Ok, donc on est parti ensemble pour une analyse de compte Instagram. Donc je vais analyser à travers cette vidéo le profil de deux profs. Donc c'est simple, j'ai demandé sur le compte Instagram de l'Académie du Yoga deux personnes qui voudraient que j'analyse leur compte Instagram. Et du coup, je fais ça gratuitement et je vous partage ça ici. Si vous voulez vous aussi bénéficier d'une analyse gratuite comme ça, je vous invite à m'envoyer un message sur Instagram Académie du Yoga et on verra pour vous partager potentiellement du coup pour pouvoir vous offrir cette opportunité de pouvoir avoir tout simplement une analyse de votre compte. Ok. Donc tout ce que je vais dire à travers cette vidéo, c'est des conseils vraiment. À chaque fois, c'est quand je dis qu'il y a quelque chose de bien ou de mauvais ou quoi, c'est pas par rapport au prof, c'est pas contre vous ou pour vous quoi que ce soit. C'est vraiment de la pure analyse de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Euh, donc voilà. Ok, tout simplement. Ça va pouvoir aussi vous aider pour savoir des corrections que vous pouvez mettre en place dans votre propre enseignement, enfin dans votre propre compte Instagram pour développer votre activité. Ok, donc Anaïs, on va regarder ton compte. Donc l'idée là, c'est vraiment de te donner des conseils précis pour te permettre te développer sur les réseaux sociaux. Alors, plusieurs éléments. On peut commencer avec l'image, la photo de profil. Donc la photo n'est pas trop mal. Tu pourrais la zoomer un petit peu plus pour qu'on voit un peu plus ta tête et que ça mette un petit peu plus de côté humain. Donc ça, c'est très bien. On a vu que ton objectif, c'était aussi de développer ton activité en ligne. Donc je vais partir de cette idée-là pour analyser ton compte. Parce qu'en fonction de l'objectif qu'on a, euh, en fait, ça peut être différent ce qu'on veut mettre en place. Donc déjà, c'est bien, tu as un profil en mode professionnel, puisqu'on voit qu'il y a écrit coaching sportif en haut, donc ça c'est bien. On voit ensuite du coup Pilates, Yoga Lattes, Vinyasa, Yin Nidra. Bon, on voit que tu fais plein de disciplines. Ce qui va être Pilates, ça peut parler à des gens. Le reste, pour des gens notamment, tu vois, on ne sait pas du coup à qui tu t'adresses, on comprend que tu sais faire différentes choses. Donc c'est bien pour des gens qui sont un peu initiés, pour des gens qui débutent, ne savent pas forcément. Et puis on ne sait pas du coup, tu vois, le fait qu'il y ait beaucoup de compétences comme ça, euh, on se dit que du coup, naturellement, tu sais faire plein de choses, mais est-ce que tu as vraiment un truc où vraiment il y a quelque chose qui te rend particulière, on ne sait pas trop. Pour une pratique décomplexée, ça c'est bien. Moi, je tournerai pas le profil comme ça, mais c'est une bonne chose. Ça met en avant, en fait, automatiquement, ça fait que certaines personnes vont connecter avec toi et que d'autres personnes, c'est l'inverse. Elles vont pas vouloir, ça va pas du tout les attirer. Et c'est très bien, parce qu'en fait, il faut vraiment être clivant pour que vraiment on ait que des personnes qui soient un peu notre personnage idéal, quoi, avec qui on aimerait travailler, qui puissent venir vers nous. Renouer avec soi-même grâce au mouvement. Encore une fois, cette phrase n'est pas trop mal, mais par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une pratique décomplexée et renouer avec soi-même, en fait, de base, c'est bien, mais dans le concret, ça veut pas dire grand-chose, tu vois. Pour une pratique décomplexée, en fait, il faudrait le tourner différemment pour que ce soit un petit peu plus clair et renouer avec soi-même grâce au mouvement. Pareil, c'est pas, ça manque un petit peu de clarté. Dans le fond, c'est intéressant, mais tu pourrais rendre ça vraiment beaucoup plus impactant. C'est pour ça que nous, on fait tout un travail au sein de l'Académie du Yoga avec les profs qu'on accompagne pour vraiment avoir quelque chose de très percutant et de très précis. Ok. Là ensuite, Bayonne et alentour. Donc on comprend que c'est juste du yoga à Bayonne. Donc en fait, là techniquement, si tu veux te développer en ligne, tu te tires un petit peu une balle dans le pied en faisant ça, parce qu'on voit ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah, si on n'habite pas à Bayonne, on part. Ok, on se dit ok, c'est pas pour nous. Ton lien, si on clique dessus, qu'est-ce qu'on voit? Ok, donc déjà, on voit que on arrive sur, sur une plateforme, j'imagine. Je connais pas ce nom, mais du coup, tu vois, déjà, c'est pas pour ton propre nom de domaine, Momo Yoga, donc déjà, ça, c'est vraiment pas top. Ensuite, il y a un grand espace ici qui sert à rien. On a ta photo, ok. Hello, moi c'est Anaïs, je vous aide à renouer avec votre corps au travers du mouvement. Là, je crois qu'il y a une faute, hein, il n'y a pas de X, au travers du mouvement avec une approche centrée sur le corps pour amener un bien-être mental et émotionnel. Bon, ça, tu vois déjà, alors c'est un peu vague, ça veut pas dire grand chose, mais c'est un peu mieux déjà que ta bio Instagram. Ça, tu devrais mettre, déjà, si tu mettais juste ce texte dans ta bio, ce serait déjà un petit peu mieux. Ok. Et là, on voit cours à venir. Ok. Donc, là, on voit qu'il y en a un en ligne. Ok, donc là, techniquement, on peut juste s'inscrire à des cours. Et là, on voit à propos de toi. Et du coup, tu racontes un petit peu ta vie. On peut s'inscrire à des cours à l'unité.
Alors déjà, première chose, si tu veux te développer en ligne, et ça c'est ce que j'explique souvent, il faut surtout pas vendre des cours à l'unité. Ok, on vend toujours un accompagnement, un programme. C'est ce que j'ai mis en place d'ailleurs avec la méthode NOC. Donc si tu n'as pas encore vu ça, n'hésite pas à me contacter. Je te partage cette vidéo gratuitement. Ça t'explique ce qu'il faut mettre en place. Là, pareil, c'est vague. Là, tu vends des cours en ligne. Si tu vends des cours en ligne, tu te mets automatiquement dans une forme de concurrence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend tout simplement l'ensemble des profs, ici, imaginons que tu as tout Internet au travers de cette bulle, et enfin, dans cette bulle, et dans cette bulle-là, on a tous les profs de yoga. Tu vois, tout ça, c'est des profs de yoga, des profs de yoga, des profs de yoga, des profs de yoga. On a tous les profs de yoga en ligne possible. Ok, bah, le souci, c'est qu'en fait, la plupart des profs de yoga, ils vont aussi vendre des cours. Du coup, imaginons que toi, tu te retrouves ici. Imaginons que ça c'est toi. Bah, le souci c'est que tu rentres en concurrence avec tous ces gens-là. Alors que si tu as une niche beaucoup plus précise, je vais prendre le cas par exemple de Florence qu'on accompagne et au moment où je fais cette vidéo, elle a lancé cette semaine son accompagnement et sur son premier lancement là, en ayant juste contacté juste 6 personnes et sur ces 6 personnes qu'elle a contactées, elle a déjà fait 2 000 € de vente sur un programme qu'elle a même pas encore filmé. Comment elle a fait? Bah, tout simplement, on a structuré une offre pour que, imaginons que Florence c'est elle. Et ben en fait, Florence, on a structuré une offre bien précise qui fait qu'elle n'est pas du tout en concurrence avec tous ces gens-là. Il y a juste elle, en fait, dans ce qu'elle propose. Et du coup, bah forcément, si elle parle aux bonnes personnes, bah en fait, elle vend sans aucun souci. Et le souci, c'est que si tu veux te développer en ligne, tu vois, par exemple, Florence qui a fait 2 000 € cette semaine, et c'est loin d'être terminé, eh bien, en fait, si tu voulais faire 2 000 € avec des cours à l'unité que, par exemple, tu vas vendre 10 €, et ben, tu vois, même si tu as 10 personnes par cours, il faut quand même faire pas mal d'heures de cours, etc. Et c'est pas forcément évident d'avoir toujours à chaque fois 10 personnes par cours, des nouvelles personnes en ligne, etc. Donc c'est pas là la partie ici sur laquelle on clique, c'est pas du tout adapté. Donc pour résumer jusqu'à maintenant, la photo c'est pas mal. La bio, elle est dans l'idée bien, mais pas optimisée. Tu pourrais déjà un peu améliorer avec le texte. Ensuite, là, il y a plusieurs stories à la une. On voit quoi? Les studios. Bon, ok, on voit des endroits où tu étais dans des studios. Bon, là, c'est pas très intéressant, c'est pas le plus important en fait. Il faut que tu partages toujours du contenu intéressant. Là, pareil, on voit quoi? Des informations, mais après, il faut à chaque fois ouvrir un post, donc ça, c'est vraiment pas optimisé. Et là, du coup, glimpse of life, bon, j'imagine que c'est des moments de ton quotidien. Bon, c'est pas trop mal, mais ça vaut pas forcément le coup. Là, tu as 3 posts épinglés, ça c'est bien, il y a des choses claires qui sont écrites. Ah ok, mais il n'y a rien, il faut aller lire tout le texte, et on sait même pas qu'il faut lire le texte. Donc l'idée d'avoir des posts à la une, c'est bien, mais bon, ouais, tu vois, là, il n'y a même pas écrit. C'est quoi le yoga? Bon, pareil, expliquer ce que c'est le yoga, ça sert pas à grand chose. Et là, si on prend tes posts, je vais ouvrir c'est quoi? Bon, c'est une photo, déjà je vous déconseille les photos. Là, il faut lire les textes, donc les gens n'ont pas envie de lire. Et là, ok, bon, bah on n'apprend pas grand-chose. Ok, là, il t'écrit quoi? Rejoins pour des cours. Bon, t'as écrit pour qui, c'est bien. Quand? Ok, il faut aller sur le lien en bio, etc. Tu vois, donc c'est pas très optimisé. Donc voilà, pour une rapide analyse. Après, évidemment, je ne peux pas le faire quelque chose d'aussi poussé que ce qu'on fait dans notre académie pour les profs de yoga, mais ça te donne déjà certains éléments pour t'améliorer tout simplement. On va passer maintenant à la story, enfin le compte, deuxième compte. Donc, Angèle, analyse de ton compte. Donc, je vais partir du process que tu as envie de te développer en ligne. C'est ce que tu m'as dit. Je crois que tu es en train de finir ta formation, quelque chose comme ça. Donc, la story, enfin l'image, photo de profil, c'est pas mal, on te voit. Ça serait bien de voir peut-être potentiellement un peu plus ton visage, mais sinon, c'est pas mal. Ok, prof de yoga. Ok, ça c'est bien de mettre prof de yoga, mais tu vois, si tu enseignes notamment en français, bah, faudrait plutôt écrire prof de yoga que yoga teacher. Je sais, on aime bien faire un truc un peu anglais, moi le premier, mais concrètement, bah, si tu enseignes en français, écrire un truc en anglais, ça sert à rien. Ok, là on voit que tu as un 400 heures de yoga danse vinyasa. D'accord, mais ça, les gens s'en fichent. C'est un truc, une erreur extrêmement fréquente que font les profs de yoga, que je faisais aussi à mes débuts parce que j'essayais de faire comme tout le monde. Le nombre d'heures de certification que tu peux avoir ou quoi que ce soit, les gens globalement ils s'en fichent, ok? C'est pas ça qui est important.
Et ce qui est important, c'est de comprendre ce que ça va pouvoir leur apporter. Là, pareil, on voit Deauville et ses alentours. Donc, on a l'idée que du coup, tu enseignes simplement à Deauville et autour. Donc, si on n'habite pas à Deauville ou dans le coin, bah, on part directement parce qu'il n'y a aucun intérêt du coup à regarder ton profil. Ensuite, donc, tu nous mets un site. Ok, donc il y a ton nom, une photo, namasté. Oh là, là on en arrive déjà avec un long texte. Ça donne pas forcément envie, tu vois. Puis en plus on a du orange sur plus ou moins du orange, enfin c'est pas très lisible. Bienvenue dans mon univers de la sérénité et de l'harmonie. Ok, je m'appelle Angélique, je suis professeur de yoga depuis 2020. Ok, ok. Ok, donc là, le souci, et donc là, on voit que tu es encore que en présentiel, donc ça va pas t'aider sur le en ligne. Le gros souci là, c'est que tu parles beaucoup de toi et que tu donnes des termes assez vagues et bateaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux enseigner en présentiel, oui, il vaut mieux avoir quelque chose de vague où tu peux accueillir un maximum de personnes. Maintenant, si tu as envie aussi de pouvoir utiliser le en ligne ou ce qu'on nous on met en place pour les profs qui veulent par exemple se développer en présentiel et en ligne, donc avec une version hybride, c'est pas adapté. Parce que là, tu es trop vague en fait. En fait, techniquement, tu vois, on pourrait. C'est un peu un texte qu'on va pouvoir mettre sur. En fait, énormément de profs de yoga. Il n'y a pas quelque chose qui te distingue un petit peu, tu vois. Et il faut toujours plutôt mettre en avant, c'est ce que nous on met, un petit peu les promesses qu'on va pouvoir apporter, offrir un contenu gratuit aux personnes, etc. Là, il n'y a pas tout ça. Et à la limite, parler de toi, il faudrait que tu vois que ce soit peut-être plus en bas de la page. Ok. On a une photo, bon, c'est la même, c'est bien. Ok. Pareil, tu vois, cours privé. Si tu veux enseigner encore une fois qu'en présentiel et qu'il n'y a pas forcément trop de concurrence, pourquoi pas? Sinon, là, tu vois, il faut se spécialiser, en fait, tu vois. C'est comme on va prendre l'exemple d'un médecin. Un médecin qui arrive à bien vivre, c'est un cardiologue. Il est spécialisé. Un généraliste, tu vois, il gagne moins qu'un cardiologue, par exemple. Ok, donc tu vois là c'est assez bateau parce que tu nous mets, je fais des cours privés, des cours en groupe, etc., du yoga d'entreprise. Donc en gros c'est la même chose qu'à peu près tous les profs. Et du coup, alors c'est pas que c'est mauvais, c'est juste que si tu étais la seule prof de yoga, c'est très bien. Mais le souci c'est qu'il y a tellement de profs qu'en fait c'est difficile ici de te distinguer, de mettre quelque chose à part. Encore une fois, si ton but c'est de te référencer juste en présentiel, là où tu habites, etc., bah, potentiellement tu peux laisser ça. Maintenant, si tu veux te développer en ligne, tu te tires une balle dans le pied parce que là, les gens ils voient ça, bah, après ils repartent. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on leur propose, tu vois. En haut, il y a trois petits traits et on peut voir que bon, il y a un endroit où il y a des tarifs. Donc, il faut aller cliquer dessus. Ok. Donc là, en fait, vu qu'on a juste des tarifs, les gens ils viennent pour un prix. Et en venant pour un prix, c'est pas top. Nous, ce qu'on préfère, c'est faire venir les gens pour un résultat. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur apporter concrètement? Et du coup, là, il n'y a pas ça. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, on va dire que ça peut être un petit peu optimisé. Enfin, ça peut être pas trop mal si tu veux être une prof assez généraliste qui a juste envie de faire du yoga à Deauville. Mais dans ce cas-là, à moins d'utiliser des pubs de la bonne manière pour pousser sur des gens qui sont autour de Deauville, et encore une fois, faire des pubs de la bonne manière, ça veut pas, c'est pas prendre un post Instagram et cliquer sur booster le post, hein. Faire des pubs de la bonne manière, ça veut dire utiliser vraiment, maîtriser la partie Facebook Ads, donc la partie publicitaire, etc. Et que tu veux pousser sur uniquement des gens qui habitent à Deauville. Sinon, en fait, bah, ça sert pas à grand chose là de mettre des posts concrètement. Tu vois, en fait, par rapport à là comment c'est mis. Parce que déjà, quand tu mets un post, il y a peu de gens, peu de chances que ce soit des gens de Deauville qui le trouvent. Et si c'est des gens qui sont dans la France entière, bah en fait, vu que tu proposes quelque chose d'assez large et vague, etc., à moins que quelqu'un vraiment il accroche énormément avec ton profil, bah en fait, c'est un peu de la perte de temps dans le sens que les gens, dans ce cas-là, ils ont qu'à aller voir quelque chose qui est proche de chez eux. Tu vois. Là, il y a des stories à la une, bon, on voit un soleil, tu vois, ça donne pas forcément envie de cliquer, on sait pas trop il va y avoir quoi. Bon, pareil, là, t'écris practice, tu vois. Et si tu veux vendre des cours, notamment en présentiel à Deauville, du coup, si c'est le cas, bah, essaie plutôt d'écrire en français, en fait. Parce que les Français sont pas trop forts en plus en anglais. Ok, bon, là, tu partages un peu ta pratique, mais avec quelques tips. Ok. Bon, dans ce cas-là, ça sert à rien de les mettre dans les stories à la, enfin, dans la une, ça sert à rien. Il faudrait plutôt les mettre dans des posts, pourquoi pas, ce genre de truc. Et ensuite, si on met un temps réel, bon, tu vois, il n'y a pas de, c'est pas bien cadré.
il n'y a pas de texte. Bon, c'est mignon de voir avec ton enfant. Je suis moi-même papa, donc je trouve ça mignon, mais en fait, ça sert à rien, entre guillemets, le post, là, pareil. Les photos, c'est pas trop mis en avant. Les gens n'ont pas envie de lire. Moi, tu vois, en fait, là, c'est le souci, voilà, c'est que c'est des posts qui, concrètement, ils servent un peu à rien. En fait, vu qu'il n'y a pas de stratégie et d'objectif, en fait, si tu as juste envie de partager des choses, etc., encore une fois, c'est bien, mais si tu as vraiment envie de te développer, le souci, c'est que là, en fait, c'est des posts un peu vagues et ça va être très compliqué de te développer en mettant des choses comme ça. Là, par exemple, savez-vous que 3 minutes en position de l'enfant, ok, là, ça laisse un peu de temps. Ok, bon, tu vois, par exemple, ce genre de post, c'est un peu mieux. Mais derrière, est-ce que, attends, j'attends de voir si à la fin, que ça apporte des bénéfices. Mais pour un peu tout le monde, c'est assez vague en fait. C'est ce que moi je faisais pour vraiment développer une grosse audience sur les réseaux. Mais ça marche un peu moins maintenant ce genre de post. Ok, bon là c'est un petit peu trop long et il y a aucun CTA. Donc il n'y a aucun call to action. Donc il faut toujours mettre un call to action dans tes posts. Un call to action c'est quoi? C'est un appel à l'action. C'est pour inciter les gens à faire quelque chose. Par exemple à commenter pour leur envoyer une ressource gratuite. Ou alors à s'abonner à ton profil parce que sinon ils ne le feront pas. Ok? Donc voilà, vraiment c'est les différents points à retenir. C'est que bah, je sens que tu es plein de bonnes attentions. Euh, que bah, voilà, on voit que tu poses du contenu, tu mets des choses en place, tu as fait ton site, etc. Mais maintenant, il n'y a pas de stratégie derrière. Et encore une fois, surtout si tu as envie aussi de te développer un peu en ligne, pense vraiment avoir une stratégie bien mise en place, parce que sinon, en fait, bah, tu risques de t'épuiser à poster du contenu sans avoir de résultats concrets en termes de business, c'est-à-dire des gens qui te découvrent et qui peuvent acheter des choses. Et le souci, c'est que tu risques de t'épuiser, d'être un petit peu déçu. Donc, il faut juste bien penser à ta stratégie et avoir quelque chose de bien clair pour pouvoir réellement te développer derrière.